On a tous entendu ce genre de discours. Si tu fais telle mitzvah, tu auras une grande récompense. Mais attention, si tu fais telle faute, tu auras une grande punition. Alors déjà, dans la réalité, ça marche pas toujours comme ça. Mais surtout, ça sous-entend une relation à Dieu qui est mécanique, froide et même très intéressée. Dieu devient une sorte de grand distributeur de billets. Il nous demande d'appuyer sur tel et tel bouton pour recevoir un maximum. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, la vision de la Torah ? Bizarrement, on a l'impression que c'est exactement ce qu'il y a écrit au début de la paracha. Im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes lois, alors vous aurez la bénédiction matérielle, l'abondance, la paix et la tranquillité. Mais attention, im bechukotai timaasu, si vous rejetez mes lois, alors ce sera tout l'inverse. On a vraiment l'impression qu'on est face à un système binaire presque menaçant. Soit vous faites les mitzvot et tout va bien, soit vous ne les faites pas et tout va mal. Mais si c'était vraiment ça l'intention de la Torah, alors dans ce cas, il y a un mot qui interpelle. Le mot « telechu », vous marcherez. Pourquoi marcher dans ces commandements et pas simplement accomplir ces commandements ? Marcher, c'est être en mouvement. Apparemment, le but n'est pas d'être figé dans ces lois, mais qu'elles nous accompagnent, qu'elles nous fassent avancer, qu'elles nous déplacent et finalement, qu'elles nous transforment. Rashi explique d'ailleurs « Im bechukotai telechu » si vous marchez dans mes lois, shetiyu amelim batorah, que vous fassiez des efforts dans l'étude de la Torah. Autrement dit, que votre rapport à la Torah soit un rapport de mouvement, un rapport d'effort, d'avancée. En fait, un rapport qui transforme la personne. C'est ça ce que propose la Torah. Une halicha, une marche qui nous élève et qui nous change. Ce qu'on attend de moi, ce n'est pas d'appuyer sur des boutons pour recevoir des billets, mais c'est de faire des efforts pour grandir, pour changer, pour me transformer. Et dans cette perspective, on peut comprendre différemment la notion de récompense et de punition. Pas comme un système aveugle et mécanique, si tu fais, tu reçois. La bracha n'est pas un gain extérieur, mais elle germe de l'intérieur. Elle se révèle selon ma transformation. Parce que quand on marche dans ces commandements, quand grâce à la Torah je deviens plus généreux, que j'apprends à maîtriser mes instincts, à penser à l'autre, à m'ouvrir au spirituel, quand je m'efforce de donner à ma vie un sens qui dépasse mes intérêts personnels, ce n'est pas seulement moi qui change, c'est la vie elle-même qui devient plus épanouie. On sait aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre le travail sur soi, la recherche de sens et le bien-être. Les études en psychologie et en sociologie montrent que les personnes engagées, tournées vers les autres, sont en moyenne plus heureuses, moins stressées et même en meilleure santé. Et c'est vrai aussi à l'échelle d'une société. Plus il y a de confiance, de responsabilité sociale, d'optimisme dans cette société, et plus elle est stable, prospère, plus elle est capable finalement de donner ses fruits. Autrement dit, le monde lui-même répond à l'élévation de l'homme. Quand je me laisse transformer par ces commandements, la bracha devient en fait la conséquence de mon changement intérieur. C'est peut-être ça le sens de la Mishnah dans Pirkei Avot, Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. En fait, c'est ce que je deviens à travers elle. Donc la bracha n'est pas une récompense mécanique, c'est le fruit de notre processus de croissance. Et donc la question n'est pas qu'est-ce qu'on va recevoir grâce aux lois de la Torah, mais qu'est-ce qu'on devient grâce à elle.